Wesh wesh mes comicsophiles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien chez vous. Qu'est-ce que je fous avec un double masque? Je suis tout seul comme un con. Fini. J'enlève. Et en direct de chez WAM, mais ouais, ça faisait très longtemps les loulous. C'est parti, j'ai sorti la veste pour le premier comics, il y aura 3 comics, et si vous êtes sage, peut-être même un 4e, on sait pas. Et premier coco pour aujourd'hui, Prodigy. Et ouais, Prodigy, c'était ça. Et Prodigy, c'était ça aussi. Parti trop tôt, petits anges. Et j'ai lu ça il y a quand même quelques temps, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'était vraiment pas mal. Prodigy de Mark Millar et Raphaël Albuquerque. Ça parle d'un nouveau prodige. Enfin, d'un prodige en tout cas. C'est écrit par un prodige, Mark Millar. Les deux du fond qui disent pourquoi Mark Millar il est pas mort, vous sortez s'il vous plaît. Non, ici on ne souhaite la mort de personne, ok? Bon. Et Mark Millar nous sort encore un truc Netflix. Et ouais, parce que ça peut sortir en série, en film, on sait pas, c'est vraiment encore un truc super typé pour la vidéo. Donc on va suivre les aventures d'Edison Crane, donc le gars, déjà les beaux gosses. De deux, en fait on nous dit que c'est un mix entre Indiana Jones et Bruce Wayne, parce que bon, le gars est milliardaire bien sûr, et en plus il est vachement, mais vachement intelligent. Ses aventures, c'est un peu les aventures d'Indiana Jones. Donc voilà, en gros l'histoire c'est ça, c'est très simple. Quand le gouvernement a besoin de lui, eh ben voilà, Edison qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il a toujours 3 coups d'avance, il éclate tout le monde. C'est bourré d'action, franchement ça va très très vite à lire. Et c'est ça qui est vraiment chouette aussi avec Mark Millar, c'est que le gars, bon voilà quoi, l'action il connaît, on voit très bien arriver le truc en image. Ça c'est sûr et certain, on peut pas lui enlever. Et en plus, Raphaël Albuquerque, bah, pour ceux qui connaissent, American Vampire ou du Batman par exemple, bah, il est déjà passé dessus. Ah ben voilà, franchement, ça se lit super bien. C'est vraiment cool, c'est une chouette lecture, ça vous fera vraiment bien passer le temps. Le titre c'est La Terre Maléfique. Premier conseil du jour. Waouh! Et deuxième coco aujourd'hui, je parle tout doucement parce que les zombies vont peut-être m'entendre. C'est carrément caméra à l'épaule, comme dans Rec. C'est vraiment flippant. Je sais pas si vous voyez, mais mon stock de PQ est juste là, quoi. Et deuxième coco, c'est Deceased. Deceased de chez DC. Et ouais, c'est parti. C'est pas une histoire de zombies, non, c'est une histoire d'anti-vivants. C'est ce qu'ils essayent de nous faire croire dans ce comics. Mais franchement, j'ai été choqué par ce scénar et très 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 gros coup de cœur sur ce comic. Et ouais, un virus techno-organique est revenu sur Terre à cause de Cyborg. Ouais, Victor Stone, le con. Il a ramené un virus, le con. Putain de Darkseid en plus. C'est un virus qui va se propager par internet. Tout le monde va être touché. Bon, les gens vont pas tousser, avoir de la fièvre. Non. Ils vont carrément se transformer en zombies. Pas un genre de zombie. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas une histoire de zombies, c'est pas vrai. Mais si, c'est une histoire de zombies. Alors, ce que j'ai kiffé avec Tom Taylor, le scénariste, c'est que le mec, il a été au bout de ses idées. Donc, c'est vraiment magnifiquement tourné. Il va au bout du délire. Et c'est ça qui est super génial. Les dessins d'Ersin, au top du top. Vraiment un truc de fou, un truc franco-belge, quoi. Tu vois, vraiment bien dégueulasse. Qu'on voit jamais justement chez DC. Eh ben là, on l'a vu dedans. Ouais, on l'a vu. Chut. Donc je vous montre un peu les dessins à l'intérieur, là, pendant que je vous parle. Enfin, je vous parle pas beaucoup, en plus je vous parle pas fort. Ouais, je sais, on sait jamais. Pour avoir un zombie qui pourrait me mordre. Ou me déchirer le visage. En tout cas, la Justice League va bien morfler pendant ce comics. Et c'est franchement bien foutu. Je vous le conseille vraiment, Deceased. Vraiment bien. Et troisième coco, les amis, on part sur du classic shit de ouf. Une réédition de malade d'Urban Comics, de New Frontier. Ce pavé, que dis-je, ce parpaing de 544 pages, les mecs. C'est que du bonheur à lire, c'est incroyable tellement c'est magnifique. Bon, déjà, premièrement, c'est Darwyn Cooke.
Donc au scénario, au dessin, le gars simplement un génie en fait hein, de l'animation. Vous avez dû sûrement le voir sur le dessin animé Batman. C'est sûrement pour ça que les visages vous ont dit quelque chose. Darwyn Cooke qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je veux dire, cette émission est blindée de morts, c'est incroyable. J'aurais dû la sortir à la Toussaint. The New Frontier en fait ça va commencer à partir de 1945. Ça va avancer dans le temps, en fait on va suivre un peu les héros et aussi leur création, même si ça coïncide pas vraiment aux vraies dates de certains super-héros. Donc on va même plutôt suivre des hommes ou des soldats, genre les losers, un groupe de militaires, dans une histoire qui va justement s'étaler sur plein d'années et où il y a une menace lancinante en fait qui est cachée derrière, où on ne sait pas trop ce qui va se passer avec justement cette menace. Et tout doucement les super-héros vont se regrouper. On apprend beaucoup par exemple sur la vie de Martian Manhunter, donc le limier martien, son arrivée sur Terre, vraiment sa vie, comment il a vécu en étant martien et tout en sachant que voilà, il pouvait peut-être se faire découvrir un jour. Ça va vraiment très très loin. C'est 400 pages de bonheur à lire. Franchement, c'est super bien foutu. Il y a une bonne centaine de pages de bonus. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller lire l'article de JC Tandé qui est sur lescomics.fr parce qu'il a fait un article dessus. Je mettrai le lien en fait dans le bas de la vidéo. Il a fait un petit article justement là-dessus et voilà, tout l'amour qu'il a aussi pour Darwyn Cooke, il l'a mis dedans parce que il a sorti du très très lourd. Ça parle politique bien évidemment aussi, le McCarthyisme, etc. Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de ça, mais toutes les années en Amérique qui ont été pas mal chiantes en fait à vivre. Et donc voilà. C'est franchement vraiment bien foutu. C'est vraiment le gros, d'ailleurs, ça c'est comme ça, hein, c'est le gros conseil du mois. Et vous avez été sage et j'ai gardé mon blouson d'aviateur pour la vidéo, magnifique. Un petit peu de VO et ouais, j'ai enfin lu ça, le tome de Batman Beyond 2.0 qu'on attend chez Urban depuis plus ou moins 5 ans. Voilà, bah, c'était pas mal du tout. Franchement, c'était vraiment dans l'esprit du dessin animé avec le même style de dessin, vraiment très fidèle à l'esprit de l'animé. Et j'ai pas mal kiffé, voilà. Il y avait 6-7 numéros dedans, ou même 8 numéros, pardon. Et c'était franchement cool. Donc vous ne le lirez peut-être jamais en fait en VF, parce que Urban n'a pas l'air de le sortir, ce 3e tome. Dédicace. C'est un petit TPB. Bon, la vie, je sais pas si encore facile à acheter, mais j'ai bien kiffé. Si vous kiffez Batman Beyond, c'est vraiment un truc à lire. En plus, c'était la couve de Sean Murphy, j'étais obligé de l'acheter. C'est tout pour moi, lisez des comics, mais surtout écoutez du bon son, et surtout restez chez vous et lisez des comics. C'est ça le principal. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, soignez-vous bien. Peace.